Salut à tous et à toutes, Jérémy pour JVEPS Review. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue qui sera une revue matérielle à travers laquelle je vais vous parler d'un atomiseur reconstructible. Alors à travers la vidéo, je suppose que vous allez tout de suite comprendre que pour moi c'est un des meilleurs atomiseurs. Alors ça reste toujours un avis personnel, hein, commencez pas avec il dit que c'est le meilleur atomiseur, celui-ci est mieux ou celui-ci est mieux, non. À mes yeux, au bout d'un an de vape, après en avoir essayé plusieurs, c'est celui que je trouve qui est au summum, comme on dit. Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Cet atomiseur que j'ai élu number one, c'est le Typhon GT de chez Pipeline. Alors pourquoi cet atomiseur, je dis qu'il est vraiment excellent? Je pourrais vous donner une multitude de raisons, mais je vais déjà vous en donner deux que chaque vapoteur va chercher à travers un reconstructible. La première, c'est le rendu des saveurs. Alors au niveau des rendus arômes saveurs, je trouve qu'il est très bon. Il est constant, que ce soit avec tout type de liquide, hein. Dedans, j'ai essayé des tabacs gourmands, des gourmands tout court, des mentholés, etc., etc. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien avec différents types de juice. Et le second point, gros point que idem, chacun va chercher à travers son matériel de vape, c'est la quantité de vapeur. Alors là, je ne vais pas vous donner un descriptif, je vais vous faire un petit test tout de suite en direct, une petite démonstration. Voilà, une quantité de vapeur qui est plus que correcte. Pour une vape de tous les jours, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas en train de faire une revue power vaping, sans avoir un montage de dingue, parce que là je suis à 1,8 ohms pour 12 watts, ma petite vape de tous les jours. Je trouve que la quantité de vapeur est plus que raisonnable. Alors ma petite revue, je vais la faire en deux parties. La première, je vais vous donner toutes les caractéristiques de cet atomiseur, taille, poids, etc., etc., tout ce qu'on peut dire à propos de cet atomiseur. Et dans la seconde partie, ce sera plus un petit tutoriel à travers lequel je vais vous montrer mon montage que j'ai adopté, avec lequel aujourd'hui j'ai plus de fluide, plus de glue, plus de dry heat, etc., etc. Et mon montage, ce sera un micro-coil coton. Alors comme ça, s'il y a des vapoteurs débutants qui voudraient se lancer dans le reconstructible, qui disent partout micro-coil, micro-coil, qu'est-ce qu'un micro-coil, là vous l'aurez en direct dans ma vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un micro-coil, comment insérer le coton à travers le Typhon GT. Enfin bref, tout le montage au complet. Allez, je vous gaffe pas plus avec l'introduction. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. A tout de suite. Les caractéristiques du Typhon GT. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? C'est au niveau de la longueur, il fait 57 mm. Au niveau de son diamètre, on est sur un diamètre de 23. Le poids, même si tout le monde s'en fout, à la pesée, il fait 86,2 grammes. Au niveau de la connectique, on est sur une connectique 510 avec un plot ajustable, donc ça s'adapte parfaitement sur tout. Au niveau du tank, alors tank d'origine, c'est un tank en PPMA avec une capacité de 5 ml. Donc qui dit tank en PPMA, dit pas de jeu agressif, snake oil, radiator fluide, passez votre chemin, parce que le tank il fera même pas 5 minutes. Alors ne vous inquiétez pas pour les gens qui vapent ce type de juice, il y a des tanks de ce style là qui ont été créés, que vous pourrez acheter en plus, qui sont full stainless et à travers lesquels vous pourrez vaper vos jus agressifs favoris. Sinon, au niveau du coloris, base stainless, top cap stainless, c'est comme ça qu'il est. Il n'y a pas d'autres coloris qui existent. Bon, bien sûr, vous trouverez des clones qui ont été faits noir, doré, vert, etc., etc. Mais au niveau du Typhon GT original, ce sera dans ce coloris-là. Voilà, au niveau des caractéristiques, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à vous dire. On va passer tout de suite au montage. Allez, c'est parti pour le montage. Pour le monter, va peut-être falloir déjà commencer par le démonter. Et voici comment procéder. On va attraper
ici notre base, ici notre top cap, et tout simplement, on va venir tourner pour nous retrouver avec, alors, le tank, et ici, la petite base. Donc le tank, hein, inutile pour le montage, on va se le mettre de côté, et on va se garder la base. Comment elle est composée la base? Trois parties. On aurait ici le haut de la cheminée complète et la base. Et bien c'est pareil, ici on va venir tenir la partie, donc entre mes deux doigts, la partie centrale de la cheminée, et on va venir pivoter le haut de la cheminée qui se détache. Une première partie. Cette deuxième partie là, comment la retirer? Ben c'est simple, c'est une partie qui en fait elle est montée sur un coulisseau, donc elle descend et elle remonte. Et pour la retirer, il suffit de la remonter et tirer dessus. Et on se retrouve avec la base, le plot positif et le plot négatif. Alors vous inquiétez pas, j'ai un coil dedans, je vais l'enlever pour qu'on puisse faire le montage, enfin la création du micro-coil complet et le montage. Alors allons-y, comment réaliser un micro-coil? Eh ben il n'y a vraiment rien de compliqué. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un morceau de Cantal. Alors moi j'utilise du 0,32 mm. Mais bon, ça ce sera à vous, en fonction de la vape que vous voulez obtenir, de décider du diamètre de Cantal que vous utiliserez. Et un petit tournevis de précision qui fait lui 2,4 mm. Alors dans la description de ma vidéo, je vous mettrai un petit lien qui renvoie vers un logiciel assez sympa où vous rentrez le diamètre de votre Cantal, le diamètre du support sur lequel vous réalisez votre micro-coil, le nombre de tours, et vous allez savoir en ohm la résistance que vous allez obtenir au final. C'est assez sympathique à utiliser. Donc comment on va procéder? Tout simplement, je vais venir prendre mon tournevis qui va servir de support à la réalisation du micro-coil. On va venir prendre notre morceau de Cantal et tout simplement on va venir faire des tours sur le support très serrés, en serrant bien les spires les unes contre les autres. On y va? Allez, je pars sur 10 spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, je me descends de la caméra, 9, serre bien les spires, et 10, et on vient, vous voyez, je viens bien tirer dessus pour que ce soit vraiment compact. On va venir écraser un petit peu ici, voilà, venir tirer un petit peu sur la petite patte du bas. Et voilà, tout simplement, rien de compliqué. Je viens de réaliser sous vos yeux en une dizaine de secondes un micro-coil. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Pas très bien, voilà. Donc vous inquiétez pas, hein, si les spires elles sont pas collées les unes contre les autres, c'est vraiment pas quelque chose de gênant. Par la suite, vous verrez, on va faire une petite manip qui va servir à les comprimer les unes contre les autres et elles vont rester bien collées, bien en place. Et ben voilà, maintenant qu'on a notre micro-coil, il nous faut notre Typhon GT pour pouvoir le monter dedans. Alors, comment monter ce fameux micro-coil sur le Typhon GT? Alors, moi pour travailler, je vous donne une petite astuce. C'est pas mon astuce, hein, c'est une astuce que vous pouvez utiliser. Je laisse toujours mon micro-coil monter sur son support. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour le manipuler. Donc, on va prendre ce petit micro-coil, son support, et on va venir glisser, donc vous voyez, cette patte du haut à l'extérieur de la vis et l'autre patte à l'autre extrémité. Alors je vais vous expliquer pourquoi on procède comme ça. Ici, quand je vais visser, je vais tourner dans, pour bien vous montrer, dans le sens rotation horaire, hein, tout simplement. Donc il faut en fait pouvoir glisser le Cantal d'un côté et de l'autre pour que, de façon à ce que quand on visse, le Cantal il vienne bien se tendre avec la vis. Idem avec la partie du bas, toujours dans le sens, le Cantal disposé dans le sens horaire, comme ça quand vous venez serrer, ça viendra vraiment tendre un côté et l'autre côté. On y va? Allez, c'est parti. Donc on prend la première patte et je viens faire à peu près, bon, je viens faire un tour carrément. Voilà.
Et une fois que vous avez mis la première patte, eh ben on y va. Vous pouvez serrer, tout simplement. Tout en laissant le support bien droit. Comme ça, ça va vous permettre de bien pouvoir maintenir votre coil. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais me permettre de le retourner. Voilà. Pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai toujours cette patte-ci, hein, comme vous pouvez voir, elle est libre. On va venir, idem, lui faire un tour. Et voilà. Et hop là, les aléas du direct du montage. On va venir la serrer aussi. Alors, voilà, il y a un peu tout qui vient avec, hein. Je m'excuse. Et voilà. Alors pourquoi moi je laisse mon support dedans? Bah, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir là, je vais bien vous le montrer. Vous voyez, il n'est pas centré, mais alors vraiment pas du tout. Et quand vous avez le support dedans, bah, ça vous permet, en le faisant tourner, de pouvoir recentrer votre coil. Vous voyez, je vais bien le remettre bien droit. Donc je vais passer par l'autre côté parce qu'il est un petit peu trop en avant. Voilà, tout simplement. Et là on obtient vraiment quelque chose de... Vous voyez, quand je vais enlever mon support, il bouge plus. Le coil il est là. Alors c'est vrai qu'on voit pas très bien, hein, sur ce four là, mais le coil il est là au centre. Il est vraiment bien placé. Alors au niveau de la hauteur, je vais vous montrer ça. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Au niveau de la hauteur, moi je le mets vraiment, je dirais pas contre, mais je le mets vraiment le plus bas possible. Alors je vous explique pourquoi. Le plus bas, plus le coil sera bas, plus vous aurez une plus grosse production de vapeur, on va dire. Et plus le coil il sera haut, et plus vous allez obtenir du heat, mais perdre un petit peu sur cette quantité de vapeur. Tout simplement, moi aujourd'hui je vape en 3 mg, le heat c'est plus trop ce que je cherche. Donc je préfère donner priorité à la quantité de vape. Donc je mets mon coil, je dirais le plus bas possible. Je laisse 2-3 mm sur 2-3 mm entre cette base et puis mon micro coil. Ben, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir couper nos petites papates. Donc un simple ciseau. On vient couper la première, une fois. Et on vient couper la deuxième, une deuxième fois. Et voilà, tout simplement, le micro-coil est déjà disposé à l'intérieur. Bien placé. Ben, la dernière chose qui va nous rester à faire sur cette partie-là, ben, c'est en fait de chauffer le coil afin de pouvoir venir serrer les spires. Alors moi, ben, j'utilise ma box, hein, pour pouvoir faire chauffer mon coil, mais vous pouvez prendre un mode électro ou un mode méca, peu importe. Du moment, ben, qu'on puisse faire rougir ce petit micro-coil, cette petite résistance. Comment qu'on va faire? On va venir utiliser, ben, moi je dirais une méthode de pulse. Je vais venir en fait switcher plusieurs petits coups jusqu'à que mon coil commence à rougir. Alors, voilà, ça commence tout simplement, et je vais déjà venir le pincer une première fois. Je recommence. Un petit peu plus cette fois-ci. Voilà. On repince encore une fois. Tout en lâchant le switch, hein. Si vous switchez et puis que vous gardez votre pince métallique dessus, le coil il va casser. Il y a une des deux pattes qui va casser. Je peux vous le dire en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Allez, on y va pour un gros coup cette fois-ci. Voilà. Et on repince. Tout simplement. Voilà. Et normalement, ben, pour savoir si votre coil est bien réalisé, il faut qu'il rougisse de l'intérieur vers l'extérieur. Alors là, vous le verrez peut-être pas bien, mais on peut voir que ça part vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, moi, je suis satisfait de ce coil-là. Il est très bien, et j'ai une résistance qui fait 1,7 ohm. Tout à fait à ma convenance. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas... quelle résistance réaliser pour un mode électro, je conseillerais entre 1,7 et 2,2 ohms. Je trouve que c'est ce qui donne le bon rapport rendu des arômes et puis quantité de vapeur. Moi, ce
c'est ce qui est à ma convenance. Si vous voulez un conseil, bah, faites un coil qui se situe entre 1,7 et 2 ohms pour débuter. Ce sera très bien. Alors, comment mettre le coton dans ce micro-coil, dans ce Typhon? Eh ben écoutez, c'est tout simple, on va voir ça ensemble. Vous prenez un petit nuage de coton. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Je vais lui enlever une partie. Alors, moi, je viens toujours l'aérer un petit peu. Hein. Hop, voilà, tout simplement. Et on va venir le rouler entre ses doigts. Ça, c'est pas une technique que j'ai inventée. Nuke Vape le fait parfaitement. C'est de lui d'ailleurs que j'ai appris ça. Je le remercie. Voilà. Une fois qu'on a à peu près un coton qui est bien homogène, qui fait à peu près la même taille partout, on va prendre le début, puis on va venir le serrer un petit peu plus, afin d'avoir vraiment un petit pic pour pouvoir le glisser dans le coil. Alors, on reprend son micro-coil, tout simplement. Hop, c'est dans le sens là. Voilà. Et puis, ben, il n'y a rien de plus simple. Hein. On va venir glisser cette petite chose dedans, puis on va venir tirer des deux côtés. Alors, il faut que ça rentre tout seul, hein. Faut pas avoir à forcer, hein, comme s'il y a des moments qui ne forcent pas, le conseil que je peux vous donner, c'est tout en tirant ici, venir un petit peu tourner le coton, tout simplement. Vous allez voir, hein, il va vraiment rentrer tout seul. Il faut quand même que le coton, il est, vous voyez, si je tire un peu dessus d'un côté ou de l'autre, faut qu'il ait un petit peu de jeu. Hein. Faut pas qu'il soit trop tassé, puis il faut pas que quand vous tirez dessus, ça passe tout seul. Faut que vous sentiez un léger petit effort de chaque côté. On essaye de se garder une petite distance de chaque côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a glissé ce coton, on va prendre la partie haute de la cheminée, donc celle normalement vous avez le numéro. Ici, on vient rabattre ces deux petites oreilles tout simplement vers le haut et on va venir glisser la cheminée dedans. Hop, alors là je l'ai encore pas enfoncé. Une fois qu'on a fait ça, ben, rien de plus simple, hein, vous venez l'enfoncer dedans. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de l'emmener jusqu'en bas. Hein. Vous l'enfoncez tout simplement dedans pour pouvoir le rentrer. Et on va venir tirer dessus jusqu'à ce que vous allez sentir, hop, un petit claquement, ce qui signifie que la cheminée, elle est vraiment bien en place. Vous verrez, vous le sentirez à travers les doigts, puis d'ailleurs on l'entend, ça fait un petit clic, ce qui signifie que la cheminée, elle a la bonne hauteur, est vraiment bien en place. On va reprendre par-dessus, et ce qu'on va venir faire, c'est écarter pour voir où est le coil. Et il faut que vous tourniez la cheminée pour que ces petites fentes là, elles se trouvent parallèles au coil et au coton. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On vient tourner ici, je suis à peu près là. Voilà. Là normalement je suis parallèle, mes deux fentes sont parallèles avec mon micro-coil et on va venir en fait tout simplement glisser ces deux petites extrémités de coton dans les rigoles. Voilà. Alors je vais bien le remettre en place. Vous voyez, le coil parallèle avec les deux petites fentes et faire tomber pour que le coton puisse, les deux extrémités de coton puissent tomber dedans. Alors le coton, il ne faut pas le tasser dans la rigole, il ne faut pas tirer dessus, non. Vous venez simplement le déposer dedans. Rien de plus compliqué. Bon, coton, enfin micro-coil réalisé, coton placé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va déjà venir une première fois amorcer ce coil. Donc on prend un poquito de juice et on va venir le placer, enfin on va venir directement en mettre sur le coil afin d'imbiber une première fois. Alors moi ma technique elle est simple, je mets un petit peu de liquide et je vais venir switcher. Voilà, tout simplement. Ouh, ça marche bien. Allez, une petite deuxième fois. Hop. Pas trop non plus parce qu'il faudrait peut-être voir à pas cramer le coton. Ce serait un peu bête. Et une fois qu'on a amorcé ce coton, eh ben on va venir prendre le haut de la cheminée et on va venir le visser tout simplement. Et... Alors, il n'y a pas besoin de forcer comme pas deux, hein. Il y a un joint dedans. Vous venez le visser, vous venez le mettre contre, on le tourne un petit peu. C'est plus que correct. Hein.
Voilà ce que vous devriez obtenir. Et bien une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer la technique de la fleur. Qu'est-ce que j'appelle la technique de la fleur? Et bien tout simplement, on va déjà couper le surplus de coton. Alors, la quantité à laisser dépasser, je vais vous donner une petite base. Moi, je prends toujours mon ciseau. Je viens couper à peu près au niveau du filetage. Là où se visse en fait le... Oh là là, je ne suis pas centré par rapport à la caméra, vous verrez rien. Je viens couper au niveau du filetage. Alors, hop, une fois. Donc, vous voyez, je laisse... il reste pas beaucoup qui dépasse. Une deuxième fois. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, là, je me place bien afin que vous compreniez bien. Je vais venir en fait au centre, piquer au centre avec mon ciseau et je vais venir écarter le coton. Vous voyez? Afin que ça réalise, technique de la fleur, que ça réalise une genre de petite fleur, une forme bien arrondie, tout simplement. Vous voyez ce que j'obtiens? Le coton bien éclaté, bien aéré. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, ma petite technique à moi, elle est simple. Hein. Je prends la pointe de mon ciseau, je viens piquer au centre, puis je viens, vous voyez, tirer un petit peu de chaque côté, tout simplement. Est-ce qu'on est pour que vous voyez bien? Voilà, tout simplement, ça vient former une genre de petite fleur, comme je vous l'ai dit, d'où le nom, la technique de la fleur. Hein. C'est pas une technique brevetée, mais bon, c'est une technique qui marche très bien. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir avec ce coton. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir une deuxième fois bien imbiber. Voilà, bien imbiber le coton. Donc je vais mettre, allez, 2 belles petites gouttes. Et avec mon ciseau, je vais tout simplement venir en fait essayer d'obstruer un maximum de l'arrivée de liquide. Donc je viens bien le placer contre. Je vais vous dire pourquoi je le place bien contre. Parce que quand vous allez venir revisser votre tank, il ne faut pas en fait que le coton vienne à se retrouver contre le tank. Et puis quand vous allez visser, tout le coton va tourner. Ce qui va laisser en fait les entrées de liquide libres. Tout le liquide va rentrer. Et là, vous êtes sûr que vous allez noyer complètement l'atomiseur. Non, il faut que ce soit bien plat. On peut le voir là à travers, vous voyez, enfin, moi je le vois bien, mais vous voyez le trou là, on a l'impression qu'il y a un trou, mais non, en fait, il y a un morceau de coton qui est dessus. C'est parce que c'est vraiment une quantité infime de coton, mais juste de quoi venir obstruer cette arrivée de liquide. On va procéder à la même chose de l'autre côté. Donc, une ou deux petites gouttes de liquide, tout simplement. Et je vais venir aplatir ça avec le ciseau. Et je vous assure que ce n'est pas un effet d'optique. Hein. Il y a vraiment du coton qui se trouve devant cette entrée de liquide, mais c'est une quantité infime. On a l'impression qu'il n'y a pas de coton. Il n'y a pas besoin de faire une grosse boule dessus pour boucher. Non, c'est inutile. Juste bien l'aplatir contre afin d'obstruer cette entrée de liquide. Et bien maintenant que tout est fini, on va venir remplir son tank, hein, tout simplement. On y va. C'est parti pour les 5 ml pour remplir le tank. Voilà, tank rempli. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais prendre cet atomiseur. Alors, je vais essayer de vous le mettre un peu de travers sans que ça coule de partout. On va venir. Donc, l'eau de la cheminée va rentrer dans la cheminée qui se trouve à l'intérieur du tank, hein, bien sûr. Hein. On va venir tout simplement glisser les deux. Voilà. Et puis, vous venez visser le tank. Alors, si j'arrivais à vous montrer ça, ce serait impeccable. Je le retourne et vous allez voir les petites bulles qui vont remonter, ou peut-être pas. Là, vous ne le verrez pas. Voilà, le simple résultat. Microcolle coton avec la technique de la fleur. Ça va à la perfection. Donc pour conclure un petit peu sur cet atomiseur, sur ce Typhon GT, donc moi avec cette technique, j'ai jamais eu
J'ai jamais eu aucun souci. Il y a plusieurs techniques de montage qui existent, hein. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça, c'est la mienne. Avec ça, ben, je fais à peu près 4-5 remplissages sans avoir aucun souci, fuite, glouglou, etc. Donc, ben, vous prenez capacité du tank 5 ml fois 5 remplissages, ça fait 25 ml. Je pense que ça vous laisse le temps de voir venir, avant de pouvoir changer votre coton et voir votre micro-coil quand il est encrassé. Alors, pour ce qui existe en surplus matériel sur ce Typhon, ben, la première chose, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un tank qui est en full stainless pour les jus qui sont un petit peu plus agressifs, hein, pour les citronnés, absinthe et choses comme ça. Ce tank-là, il est parfait. Et après, il y a d'autres petites choses qui existent. Alors, je mets pas de lien. Là, pour ça, je mettrai aucun lien parce que c'est pas créé par Pipeline même. C'est plus orienté clone. On va avoir des tanks en PMMA qui sont full transparentes, donc complet transparent, hein. On va avoir des nanotanks. Des nanotanks qui sont, si j'arrive à vous les aligner tous les deux, je ne sais pas combien ils font exactement en hauteur. Donc bon, c'est plus petit, c'est sûr. Faut savoir que ben, vous aurez moins de capacité de liquide. Mais bon, ça diminuera peut-être un petit peu la taille du Typhon GT pour ceux qui le trouveraient un petit peu grand sur sa hauteur. Et la dernière chose, alors ça par contre c'est de l'original, il y a ce qu'on appelle un dripper Typhon. Donc bah, tout simplement vous allez venir enlever le tank qu'il y a dessus et puis on va venir adapter cette petite cloche ci, ce petit dôme, et puis on va tout simplement pouvoir utiliser le Typhon au lieu d'utiliser en atomiseur, on va pouvoir l'utiliser en dripper. Voilà, donc pour ceux qui débuteraient le reconstructible, il y en a beaucoup qui hésiteront entre un Typhon et un Kyphon. Moi, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Comme je vous l'ai dit au début, le Typhon reste mon atomiseur préféré. Aussi bien en facilité de montage qu'après en rendu arôme et puis en rendu vapeur. Là, les amis, ce sera à vous de faire votre choix. Voilà, fin de la petite revue sur le Typhon GT. Prochaine revue, ce sera une box, mais pas n'importe quelle box, mais ça je vous laisserai le découvrir dans ma prochaine vidéo. Allez, à la prochaine et surtout, restez des vapoteurs libres.